les motards-poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo. Vous l'avez vu sur la vignette, on va parler cinéma et on va parler d'un gros nanar. Ouais, vraiment un gros nanar. Du cinéma automobile et surtout du cinéma français. Oui, vous l'avez compris, on va parler de Michel Vaillant. Alors Michel Vaillant, c'est un film que je suis allé voir au cinéma quand il est sorti en 2003. Mais comme je voulais vous en parler, parce que je vous avais déjà parlé d'un film que j'avais beaucoup aimé, qui était Jour de tonnerre, et je me suis dit que ce serait sympa qu'après un bon film, on parle d'un gros nanar. Donc je me suis dit, voilà, Michel Vaillant, ça s'impose. Par contre, je m'en souvenais plus très bien, parce que ce film, en dehors du fait que c'était un nanar, il m'a pas laissé un souvenir indélébile. Donc je me suis sacrifié. Et je me le suis retapé. Et bon sang que c'était long. Bon sang que c'était long, que je me suis... j'ai lutté pour pas m'endormir. Et donc on va parler de ce film. Alors la fiche technique, très honnêtement, on s'en carre. Hein, le réalisateur, c'est Hypnotique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est produit par le studio Europa, donc qui appartient à Luc Besson. D'ailleurs, le scénario est de Luc Besson. Je me demande comment il arrive encore à dormir ou à se regarder dans la glace après ça. Donc on y retrouve Saga Morstevenin et... merde, comment ça s'appelle? Bah, j'ai oublié. Mais on s'en fout les acteurs, vraiment. Diane Kruger, voilà, c'est Diane Kruger. Mais bon, vraiment, pour le coup, on s'en fout, tellement ils sont mauvais, il vaut mieux pas les nommer parce que c'est une honte. Alors avant de spoiler le film à mort, puisque ça va être ça, hein, si vous l'avez pas vu, soit vous vous en foutez et vous m'écoutez cracher littéralement sur ce film, soit vous allez voir le film d'abord et vous revenez après. Mais très honnêtement, vous allez perdre 1h40 de votre vie, quoi, littéralement. Moi je me suis sacrifié pour vous, hein. Faut pas oublier ça, d'ailleurs ça mérite que vous vous abonniez. Et ça mérite que vous activiez la cloche et ça mérite que vous mettiez le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Voilà. Allez, donc tout d'abord au niveau de la réalisation. Alors il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce film. Énormément de choses qui vont pas. Les faux raccords à gogo. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, hein, la liste des faux raccords, elle est longue comme le bras. Je vais vous en livrer quelques-uns ici, mais voilà, ça va pas être que ça, quoi. Donc il y a quand même 2 points positifs dans ce film. Deux. Le deuxième point, je vous le livrerai en toute fin de vidéo, parce que là, par contre, c'est un vrai méga bon point. Alors, donc, tout d'abord, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, il est juste catastrophique, hein. Le texte, il est lu, ça se sent, hein. Oh là là, ma voiture va tomber en panne. Voilà, on en est là, hein. Vraiment, on en est là. Et même les dialogues anglais, puisque donc il y a des dialogues anglais sous-titrés dans le film, même eux, on sent qu'ils sont vraiment lus, hein. Le jeu d'acteur est littéralement inexistant. C'est une plaie, hein. À regarder comme à écouter, c'est vraiment une plaie. Donc là-dessus, vraiment déjà, bon, ratage total. Alors, on va parler du premier bon point, quand même, puisque comme je disais, il y a 2 bons points dans le film. Le premier, c'est les images de bagnole. Ah, parce que, bon, faut pas se leurrer, on va quand même voir Michel Vaillant pour ça. Ah. Les images de voiture sont super belles, mais bon, ça fait pas tout le film. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait peur pour le film Gran Turismo à venir cet été. Mais donc, les images de voiture sont très très belles, mais claquées au sol. Et ça commence dès le début du film. Alors, attention, début des spoils, parce que maintenant, ça va être full spoil jusqu'à la fin. Donc déjà, l'ouverture du film, on voit une Vaillante, qui est une Lola, si je dis pas de bêtises, et une Panose, donc la voiture des leaders. Donc si jamais vous connaissez pas un petit peu l'univers de Michel Vaillant, eh bien c'est l'écurie Vaillant et l'écurie Panose, l'écurie leader, pardon, qui se battent depuis des années. Alors on a les gentils Vaillants, qui sont fair-play, tout ça, et on a les méchants leaders qui trichent et qui voilà, c'est des criminels, quoi, hein, littéralement, mais il n'y a jamais la police.
Il n'y a jamais la police. Vous le verrez d'ailleurs dans le film, hein, il y a un enlèvement, il y a des tentatives de meurtre, mais il n'y a jamais de police. Donc, comme je disais, scène d'ouverture du film, on voit la Vaillante et la leader qui sont en train de, sur la ligne droite des Hunaudières au Mans, en train de se tirer la bourre, et vas-y que je te mets des coups de portière, et vas-y que je te mets des coups de portière, et je te tasse contre le rail, machin. Donc imaginez, hein, on est quand même à 300 km/h hein, sur la ligne droite des Hunaudières. Donc la voiture leader, c'est une Panoz Roadster, voilà, c'est des voitures quand même qui... Ça y va quoi. Donc imaginez, à 300 km/h, se foutre des coups de portière comme ça, s'envoyer contre le rail. Non, bah là forcément, hein, et vas-y qu'il y a des morceaux qui se barrent sur la route. Enfin bon, bref, c'est du gros n'importe quoi déjà, rien que cette première scène. Mais, alors bah, ça se termine sur un accident, sur un gros crash, mais on se rend compte qu'en fait c'était un rêve. Ah, bah, tant mieux, magnifique. Donc voilà, alors bon bah je vous passe le synopsis, hein, éventuellement si vous voulez vraiment le synopsis, vous allez voir sur Wikipédia, il y a tout le truc, hein, mais grosso modo, voilà, c'est Michel Vaillant qui va partir pour les 24 heures du Mans, et bah, il va se battre avec l'écurie leader. Il va y avoir une histoire d'enlèvement, bien entendu le leader va tout faire pour essayer d'empêcher Michel Vaillant de gagner, et pire, ils veulent juste qu'il se fasse humilier, hein, c'est le but de la directrice de l'écurie leader. Enfin voilà. Mais on s'en fout, parce que vraiment le scénario il est claqué au sol. Mais vraiment ce qui est marrant, c'est de pointer tout ce qui ne va pas dans ce film, parce qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas. Hein, je parlais tout à l'heure des dialogues, mais alors l'humour du film, c'est d'une lourdeur, c'est juste incroyable quoi. Les blagues, mais même les blagues, elles font lu, c'est... tu sors. Voilà, ça mérite rien de plus. Alors au niveau des voitures, pareil, hein, il y a un truc que le réalisateur a bien aimé, c'est faire exploser des bagnoles. Parce que bon, bah, les bagnoles, ça explose. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, alors il y a des scènes qui sont complètement claquées au sol, hein, des voitures de course qui roulent sur la route, hein, le gars qui est en train de s'entraîner sur le circuit, et qui rentre par la route avec sa voiture de course qui n'est pas immatriculée. Ça c'est normal. Hein. De même, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un passage assez cocasse. Ah oui, bah, bien entendu, hein, la fameuse fois où le camion de livraison, enfin le camion qui doit livrer les voitures sur le circuit du Mans, d'ailleurs, il se pointe le jour de la qualif, les mecs, hein, au calme. Ils se pointent le jour de la qualif, alors que normalement les voitures, elles sont censées être là une semaine avant quand même. Donc le gars, le jour de la qualif, il doit emmener les voitures sur le circuit du Mans, mais son camion se fait saboter par les méchants, et le camion se crache, il arrive dans un lac et plouf, voilà, le camion est immobilisé, les voitures ne peuvent pas arriver au Mans, attention, ils vont être disqualifiés. Ta-ta-ta. Alors, bon ben... ils arrivent quand même à se démerder avec le directeur de course des 24 heures du Mans, et on est en pleine qualif, hein. On est en pleine qualif, et l'autre il leur dit « Ouais, si vous arrivez à temps, pas de problème, vous serez qualifié. » Ouais, ok. Dans quel monde, hein, bien entendu. Mais donc, bah, Michel Vaillant et Steve Warson sont dépêchés par hélicoptère, retrouvent le camion, remettent miraculeusement, on ne sait pas comment, les voitures sur la route, alors qu'elles ont quand même dévalé la moitié d'un bois pour atterrir dans un lac. Donc les voitures réussissent quand même à retourner sur la route, et là, on a le retour des Vaillantes, donc des barquettes, hein, des LMP2, je crois, enfin ça ressemble à des LMP2, par la route, à fond les manettes, à deux de front, sur la nationale ou sur la départementale. Voilà, alors que, bon bah, rouler comme ça, c'est sûr que c'est vachement plus facile que de rouler comme ça à toute berzingue et de pas risquer l'accident. Ils font le plein au calme à la station Total du coin, et ils arrivent au Mans par une porte machin, pas de disqualification, rien, hein, tout va bien, et ils sont qualifiés, ouais, super, tout le monde est content. Ouais, ouais, on en est là, hein, vraiment, on en est là, c'est un truc de fou. Bref,
Allez, on continue. Je vous livre les scènes, pas forcément dans l'ordre, hein, mais c'est ce qui m'a marqué vraiment dans ce film. On a la scène absolument incroyable où ils sont au resto et il y a Julie Wood donc, qui va courir avec Michel Vaillant dans l'écurie de dans l'équipe de Michel Vaillant. Et elle est là donc au resto en train de se réciter le circuit du Mans, patin, coup fin, droite, gauche, droite, troisième, quatrième, là. Et donc, à un moment, il y a Michel Vaillant qui lui dit, voilà, tu connais pas le circuit par cœur, quand on connaît le circuit par cœur, on peut le faire les yeux fermés. Et là, il y a une scène qui est absolument incroyable, où Michel Vaillant part à bord c'est une Pagani Zonda, je crois. Donc il prend sa Pagani Zonda, il y a Julie Wood qui est à côté de lui, elle lui ferme les yeux comme ça, et lui dit « Annonce-moi juste les panneaux 100 ». Et là, 100, 100, 100, et l'autre il est là à fond, et il voit rien. Et là déjà, quand on connaît un petit peu le circuit du Mans, on s'aperçoit qu'en fait ils sont juste sur le Bugatti. Alors qu'ils sont censés parler quand même du circuit des 24 heures. Les mecs ils se pointent comme ça au calme, avec la voiture civile, alors qu'on est la veille de la course, ils se pointent au calme avec leur bagnole, ils font des petits tours de piste, ils font les cons et tout, enfin bon, c'est incroyable quoi. De même, tiens, puisqu'on parlait de Julie Wood, Julie Wood qui est censée être une bonne pilote quand même, hein, puisqu'elle intègre l'équipe pour courir aux 24 heures du Mans, et ben il y a Michel Vaillant qui lui fait une leçon de pilotage. Mais la leçon de pilotage, c'est genre la leçon de pilotage que moi je pourrais donner à un mec qui a jamais fait de sim racing quoi. Alors là tu freines, là tu montes bien sur le vibreur, là tu freines jusqu'au point de corde et tu réaccélères. Voilà, c'est les conseils de Michel Vaillant à Julie Wood, qui est quand même une pilote expérimentée, qui a fait pas mal de rallyes, qui a décroché des bonnes places en rallye. Voilà le genre de conseils qu'un pilote pro donne à un autre pilote pro. C'est extraordinaire, hein, mais de toute façon, comme je disais, la liste des faux raccords et des erreurs, elle est longue comme le bras. Vraiment, même comme un jour sans pain, si vous voulez. Bref, c'est priceless. Mais juste pour le LOL, regardez-le. Hein, juste pour le LOL, regardez-le. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, alors, la ligne droite des Hunaudières, on la voit un quart de seconde. Hein, donc, voilà. Les GT, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que des barquettes et des Porsche. C'est tout. La seule bonne grosse caisse qu'il y a, c'est la Panos des leaders. Mais pour tout le reste, non, il y a des barquettes et des Porsche. On est au 24 heures du Mans, pour rappel. Hein. Pas une féfé, rien. Rien. Pas une voiture fermée, enfin pas un proto fermé, rien. Pas de LMP1. Non, ça n'existe pas. Enfin, peut-être que la Lola est une LMP1. Là, je me rappelle plus trop des voitures de l'époque. Mais je me rappelle quand même qu'en 2003, il y avait aussi des voitures fermées. Et là, bizarrement, il n'y en a aucune. Voilà. Que des barquettes ouvertes et des Porsche. C'est tout. Ah oui, une autre image qui m'a absolument marqué, hein, c'est pendant la course, des images des tribunes vides. Mais quand je dis vide, c'est vide de chez vide. À un moment, ils font un plan de la tribune le matin où il y a un mec dedans. Mais à quel moment ça arrive ça? Les gars, ils sont jamais allés aux 24 heures du Mans. J'ai jamais vu les tribunes vides pour les 24 heures du Mans, même en pleine nuit. Il y a toujours quand même un petit peu de monde, même disséminé à droite à gauche, même si les tribunes sont loin d'être remplies à 4 heures du matin, même bien loin d'être remplies, mais jamais vides. C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin voilà, et puis alors on passe à côté de toutes les approximations, des termes de pilotage, enfin bon. Voilà, vous avez compris. Donc un gros nanar, et bien sûr, à la fin, les gentils gagnent, les méchants perdent, ils ont le seum, et happy end, tout le monde rigole, et ha ha ha, et il y a le bisou final, voilà. Enfin, c'est nanardesque à mort, littéralement nanardesque à mort, mais ça vaut le coup d'œil juste pour le LOL. Parce que, ouais, franchement, c'est priceless tellement c'est mauvais. Voilà. Donc après un bon film comme Jour de tonnerre, je tenais à vous présenter ce film-là. Alors il y a
tellement de choses qui m'ont choqué dans ce film que je peux pas tout vous citer parce que la vidéo a duré aussi longtemps que le film, vu qu'on pourrait revenir sur chaque scène du film, littéralement. Mais voilà, donc vous avez l'idée. Je vous ai mis des petites images, alors je les ai retournées hein, pour des raisons de droit d'auteur. Mais voilà, un conseil, regardez-le parce que vous allez vous taper des barres de rire, juste tellement les plans sont foireux. Hop, 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 hop. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et je m'aperçois que je vous avais promis 2 points positifs. Donc le premier, c'était les images de bagnole qui étaient cool. Mais le deuxième, ben, j'ai oublié d'en parler tellement j'étais dans la nullité de ce film. Et le deuxième point, eh ben, c'est la musique, bien entendu. La musique signée Archive, qui est un groupe que j'adore. Et vraiment, la musique de ce film est un point essentiel à souligner. Heureusement qu'il y a ça, sinon le film aurait été un ratage complet. Voilà, heureusement qu'il y a la musique qui vient un tout petit peu rattraper ça. Franchement, si vous ne connaissez pas Archive, eh ben, allez jeter un œil à ce groupe des années 2000, qui d'ailleurs officie encore aujourd'hui. Vraiment, vous allez adorer. Archive, même la bande originale de ce film est vraiment très très bonne. Donc voilà, allez, on reprend le cours de la vidéo. Voilà, alors tout ce que j'espère bien entendu, c'est que ça va pas être la même chose avec Gran Turismo, mais je pense que Kazunori Yamauchi a une meilleure équipe technique que Luc Besson, qui pour le coup, je sais même pas s'il avait des consultants pour le moment ou quoi, parce que là c'est juste pas possible quoi. Mais bon, après ça reste un film d'action, ça reste un film familial. Bon, je vous avoue que quand j'ai été le voir au cinéma, j'ai eu mal aux fesses quand même en sortant. Hein. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez regardé la vidéo en entière, je me doute que soit vous n'en avez rien à faire, soit les spoilers vous ont pas dérangé, soit vous avez déjà vu le film. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'oubliez pas une nouvelle fois de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!